Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoires électroniques consacrée cette fois-ci à un artiste, même un DJ, un producteur, un remixeur, c'est Armand Van Helden. Armand Van Helden, il est d'origine européenne, mais enfin c'est surtout aux États-Unis qu'il a vécu et qu'il s'est fait connaître, notamment à New York. C'est un DJ, un producteur qui produit et est en scène depuis les années 90 et c'est un artiste que j'aime bien, que j'aime particulièrement parce qu'il a su se renouveler constamment, il a su toujours chercher des idées nouvelles et faire des tubes aussi. Il a énormément de classiques à son actif sous plein de pseudos différents, comme beaucoup de gens dans la musique électronique, et c'est surtout quelqu'un qui, bien que ce soit c'est pas une superstar, il fait pas partie de la catégorie des superstars DJ comme les Tiesto ou les David Guetta, mais c'est quand même un DJ star, c'est un DJ qui tourne dans le monde entier, parce que vous allez voir, si vous ne connaissez pas forcément, il a énormément de tubes, même des gros énormes tubes qui tournent en radio, mais il a toujours su faire et garder la musique qu'il avait envie de faire, il s'est pas compromis, bon, même s'il a fait des morceaux que j'aime pas particulièrement, qui sont plutôt mauvais, à mon goût. Et malgré tout, il continue, et même encore aujourd'hui, à faire de très bons morceaux, puisque d'ailleurs, il y a un morceau tout récent qui vient de sortir, le voici. Bref, parmi tous les tubes et tous les morceaux qu'il a fait, je vous en ai sélectionné 10 et je vais faire mon top 10 Armand Van Helden. À la 10e place, on trouve un morceau très étrange, mais que j'aime beaucoup. Il était sur le EP To Future For You. Ça s'appelle Necessary Evil. C'est le sample d'une scie à bois et juste d'une rythmique. Voilà, c'est ça pendant 5 minutes. Et c'est juste super osé de faire un morceau comme ça. Moi, ça m'amusait beaucoup de passer ce morceau à l'époque. Alors, il y a une version longue qui existe avec un révérend qui parle par-dessus, histoire de rajouter quand même un peu de vocal sur ce morceau qui est quand même ultra basique. Malgré tout, il est quand même assez efficace. D'ailleurs, c'est pas le premier essai d'Armand Van Helden dans ce type de son un peu bizarre. Il a fait, alors il est pas dans mon top 10 parce que le morceau est là vraiment encore plus bizarre. Il a fait un top 5, je crois, en Angleterre avec ce tube. Ah oui, c'était en 2000, c'était Cookie, je sais pas comment on va le prononcer. C'est tout simplement un sample de Gary Numan, de Cars, un tube de la New Wave. Mais un sample en boucle, mais vraiment une petite boucle avec tout simplement des scratchs, un rythme complètement déstructuré. C'est un morceau complètement déstructuré, très bizarre. Il est très difficile de danser dessus, mais écoutez, ça a quand même bien tourné et ça a fait un top 5 au Royaume-Uni. À la 9e place, on trouve un morceau de 1994, donc le début de la carrière d'Armand Van Helden, qui a sorti ses premiers morceaux aux alentours de 1993, sous un pseudo, sur le label Nervos. Le pseudo c'est Jungle Juice, et le morceau c'est Egyptian Magician. Egyptian Magician. On a un morceau de house tribal avec une énorme rythmique, un peu à ce que faisait à l'époque qui sortait sur Strictly Rhythm aussi, à la Express 2 aussi en Angleterre, voilà, avec des samples, une grosse rythmique, des petits accords très arabisants, très orientaux. Ça donne un très très bon morceau, assez underground. Et c'est à cette époque qu'Armand Van Helden commence un peu à se faire repérer avec ces morceaux comme ça qui vont sortir et qui vont quand même bien marquer les clubbers à l'époque. À la 8e place, on trouve le plus gros hit, le plus gros succès commercial d'Armand Van Helden en duo avec un DJ canadien et Track. C'est le duo Duck Sauce en 2010, leur premier tube, leur premier morceau est un tube international, c'est Barbra Streisand.
c'est tout bête, on a samplé du Boney M, on a rajouté un petit sample vocal dessus de Barbara Streisand, et ça donne un hit phénoménal. Alors oui, il est dans mon top 10, parce que ça reste un morceau emblématique de 2010, hein, c'est un très gros morceau, un classique du clubbing. Bon, il est qu'à la 8ème place parce que musicalement c'est pas non plus une énorme trouvaille, c'est un sample de Boney M en boucle. Alors Armand Van Helden va baser quasiment toute sa carrière, en tout cas une bonne deuxième partie de sa carrière sur des boucles de samples, mais qu'il arrive à trouver la bonne boucle, le bon filtre et la bonne façon de l'apporter. Là c'est très bien fait, c'est hyper efficace, c'est très énergique, c'est pour ça qu'il est quand même dans le top 10, mais à la 8ème place. Le premier classique d'Armand Van Helden en 1996, c'est le morceau qui l'a vraiment fait repérer, même un peu commercialement, parce que le morceau a quand même bien marché, il tournait en radio, il tournait sur MTV, c'est The Funk Phenomena. Comme son nom l'indique, c'est un morceau hyper funk, hein, avec une boucle funk sur un morceau de house, c'est un morceau assez basique, mais avec un groove imparable, qui fait que le morceau a marqué son époque. Aujourd'hui on le passe un peu moins, mais ça reste un énorme classique de la house music. Alors, je vous dis 1996, le premier hit dans les clubs d'Armand Van Helden avec Funk Phenomena, mais en 1994, il a fait un autre morceau qui a beaucoup marqué les DJ, mais c'est un morceau très underground. Armand Van Helden, durant sa carrière, va partir dans plein de sons différents, vous allez le voir dans ce top 10. Là, c'est un morceau que j'apprécie particulièrement parce que c'est un magnifique morceau de tech house, même de techno, c'est The Witch Doctor. The Witch Doctor. Là, on est vraiment sur un morceau de tech house, pur, très électronique, très long, le morceau dure très longtemps, c'est hyper répétitif, c'est hyper hypnotisant, j'aime beaucoup ce morceau, c'est pareil, excusez-moi, mais c'est pareil, c'est un classique, un standard de la techno et de la tech house. À la 5ème place, on va en 2004, et là on est dans la période électro d'Armand Van Helden avec l'utilisation abusive parfois de boucles, et bien là on a un morceau qui est hyper efficace, qui a été un gros carton en club, c'est My My My. Bah oui, on va utiliser de nouveau une boucle en boucle. Ouais, le morceau est aujourd'hui un peu mal vieilli, c'est-à-dire que c'est un peu toujours la même chose. Mais à la décharge d'Armand Van Helden, c'est le premier à avoir utilisé ce sample. Il a été très utilisé après parce qu'il est tellement efficace que d'ailleurs, je sais pas pourquoi personne ne l'avait utilisé avant. Il arrive à rajouter le groove qu'il faut, le beat qu'il faut pour en faire un morceau efficace, même si, comme je vous dis, sur la longueur, le morceau est un peu épuisant, mais j'aime beaucoup. C'était une très bonne idée d'utiliser ce sample. Dans la deuxième moitié des années 2000, Armand Van Helden va partir dans un son beaucoup plus électro-clash. Il va être influencé par l'électro-clash européenne. Il va faire beaucoup de collaborations, notamment avec Dizzy Rascal en Angleterre, un morceau un peu hip-hop. Il va faire des collaborations avec Steve Aoki en 2010. Et en 2004, il va faire un morceau très électro-clash avec une grosse guitare. C'est Hear My Name, avec une chanteuse qui s'appelle Spalding Rockwell. Mais je préfère, si vous m'avez déjà vu sur le bon coin des vinyles, j'en ai parlé puisque j'ai ce vinyle en picture disc, je préfère la face B qui est une version française de ce morceau qui s'appelle Je t'appelle. Je trouve que la version française est phénoménale, elle est très bien, les paroles collent parfaitement à la musique, à tel point que je pense pour moi que la musique a été faite d'abord pour les paroles françaises avant qu'elle soit adaptée en anglais. Pour moi, je pense que c'est plus dans ce sens-là que ça s'est passé. Bon, il faudrait que j'appelle Armand Van Helden, mais j'ai pas son numéro pour lui demander. J'aime beaucoup ce morceau, c'est très rock et ça tape bien.
À la troisième place, c'est un morceau que, bah oui, on est à la troisième place, donc forcément que j'aime particulièrement. C'est pas du tout un tube, c'est pas du tout un morceau très connu d'Armand Van Helden, c'est Je t'aime, et encore un morceau en français, oui. C'est un morceau qui sample tout simplement, qui réutilise tout simplement le classique de la house music Can You Dance de Kenny Jamin Jason. Déjà, bon, ce morceau je l'adore à la base, hein, cette mélodie que vous allez entendre, elle est juste tout de suite entraînante, tout de suite c'est un truc que vous reconnaissez parmi mille. Et puis voilà, il en a fait une très belle adaptation avec ce chant qui dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bah voilà, moi, ça c'est un morceau que je garde de côté, que je passe très souvent et qui marche en général très bien. À la deuxième place, c'est un remix d'Armand Van Helden. Armand Van Helden est un très grand remixeur. Tout début des années 90, il a commencé sa carrière dans l'écurie X-Mix. C'est une écurie de remixeurs qui produit des remixes exclusifs pour les DJ, donc il était à bonne école. Il a fait des tonnes de remixes dans toute sa carrière, mais c'est en 1996 qu'il se fait vraiment repérer en tant que remixeur, avec un remix qui sera numéro 1 en Angleterre et qui sera numéro 1 dans les clubs partout. Un remix de Tori Amos, c'est un ultra classique, c'est un excellent remix qui vaut 20 000 fois l'original. Armand Van Helden à cette époque dira qu'on lui a proposé 10 000 $ pour faire ce remix, que c'était un peu en dessous des cachets qu'il prenait d'habitude, mais qu'il avait un peu de temps libre. Et bien écoutez, s'il fait ça pendant son temps libre, c'est pas mal du tout. Tori Amos, Professional Widow, énorme morceau. Alors Armand Van Helden, je vous le dis, fera beaucoup de remix dans les années 90, il deviendra un remixeur que tout le monde va s'arracher. Il va un peu se perdre quand même parce qu'il va faire aussi beaucoup de merde, il faut dire ce qui est. Il va remixer toute l'Eurodance européenne, les Corona, les Capella, il va faire des remixes même de Rednex, Cotton Eye Joe, de Ace of Base. Alors ça va direct à la poubelle, hein, vraiment. Dans les années 2000, Armand Van Helden va arrêter les remixes, par contre il va reprendre dans les années, enfin en tout cas, j'en connais pas particulièrement qui m'est marqué. Et dans les années 2010, il va reprendre avec de très bonnes productions pour Katy Perry, California Girls, pour Yuffie aussi, Add SUV, vous pouvez écouter ses remixes, ou pour Disclosure. À la première place, je pense que vous deviez vous en douter si vous connaissez Armand Van Helden, c'est bien sûr le hit de 1999, le classique de la house music, You Don't Know Me. Et ouais, on est en 99, c'est un morceau très influencé par la French Touch avec une boucle disco et ce magnifique chant de Duane Harden qui rajoute encore plus d'émotion à ce morceau. Et puis un chant qui change un peu des paroles habituelles, venez danser, venez sauter, jump to the beat, etc. Puisque c'est You Don't Know Me, hein, les paroles, le refrain c'est ça, c'est tu ne me connais pas, ne me juge pas, je vis ma vie et ne juge pas ma vie. Voilà, c'est un peu ça. Et les paroles, moi j'aime beaucoup les paroles, je trouve que c'est très bien chanté. La version longue est quand même un peu longue, hein. Si vous avez le maxi 45 tours, elle doit durer je crois 7 ou 8 minutes. Bon, c'est un chouïa un peu long quand même, hein, il faut dire ce qui est, mais ça reste un classique de la house music, un super tube qui passe encore aujourd'hui. C'est probablement le morceau le plus connu avec Barbra Streisand, mais Barbra Streisand, les gens ne savent pas forcément que c'est Armand Van Helden. Là, c'est Armand Van Helden, c'est son nom, il n'y a pas de pseudo, You Don't Know Me, une valeur sûre. Voilà, c'était mon top 10 de Armand Van Helden. Évidemment, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de morceaux que j'ai pas cités, qui sont tout aussi très bien. Mais j'ai cité ce que j'estimais être pour moi les 10 meilleurs, ceux que je préférais à titre personnel. N'hésitez pas dans les commentaires à laisser vos morceaux préférés d'Armand Van Helden. Et de toute façon, sa carrière est pas finie, donc peut-être qu'on se refera un top 10 dans 20 ans, qui sait. Bonne journée à toutes et à tous, merci beaucoup et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Bye bye.